s'affirme. Bon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, on va faire un smoothie vert au cal. Donc, la base de n'importe quel smoothie, c'est le céleri. Hein? Le céleri, c'est gorgé d'eau. C'est plein de fibres. Puis, ça a un petit goût légèrement salé qui donne une bonne base au smoothie vert. Donc, bien sûr, on coupe juste les bouts qui sont un petit peu séchés dans le frigidaire et on s'assure de garder le maximum de feuilles, bien sûr, parce que, on le sait, le smoothie vert, c'est de la verdure en feuilles qu'on veut mettre, qu'on veut surtout inclure, parce que c'est ce qui manque le plus dans la diète des Nord-Américains, des feuilles, voilà, la verdure. Donc, bon, moi, je travaille avec un mélangeur standard que tout le monde peut trouver chez eux. Donc, les machines extractrices de jus à 2000$ et tout, là. J'ai pas ça sous la main, et vous non plus, sûrement pas. Donc, on va rendre ça accessible à tous. Bon. Le secret dans les smoothies verts, c'est d'y mettre des fruits pour sucrer un peu le tout, puis pour faire passer ça plus facilement. Évidemment, je recommande de laver les fruits, là, les légumes, là, bien sûr, parce que on sait qu'il y a probablement assez de pesticides là-dessus pour tuer un rat. Donc voilà. Donc moi, ici, j'enlève le cœur. Même si je sais que les pépins contiennent de l'arsenic, qui est soi-disant en petite quantité très bon pour tuer les cellules cancéreuses ou précancéreuses. Mais bon, je ne les mettrai pas parce que je suis quand même à un niveau relativement débutant dans le monde du smoothie vert. Donc, voilà. Un peu de concombre, parce que le concombre, c'est un nettoyant miraculeux pour tout l'organisme. C'est également une source élevée en eau. Donc, on garde le maximum de vert qu'on peut. Hein. On s'entend que on va valoriser tout ce qui est le vert le plus foncé possible. Donc, la peau du concombre, on s'entend qu'on ne va pas jeter ça aux poubelles ni au compost. Voilà. On coupe ça. Pas trop parce que le goût du concombre est un peu important, un petit peu prenant. Donc, on va pas trop en mettre. Évidemment, les vertus du citron sont innombrables. Donc, on rajoute un jus de citron frais. Ça va donner une petite amertume. Oh non, attendez, ne faites pas cette erreur-là à la maison, les gens, s'il vous plaît. Faites pas ça. Les pépins de citron. Vous allez les trouver un petit. Faites pas ça, les gens, à la maison, là. Ça, c'est vraiment là. C'est là qu'on voit que je suis un débutant, là. OK? Voilà. C'est vraiment chier, ça. Donc, on essaie de. Il y a des techniques comme ça. Ça, c'est des techniques que j'avais appris en prison. Comment extraire le jus d'un citron sans en enlevant les pépins. C'est des techniques qu'ils nous avaient appris au pénitencier. Bon, on peut mettre juste deux citrons parce que l'autre, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec une demi-moitié de citron dans le frigidaire? Donc, voilà. Ça rajoute du liquide en même temps qui va faciliter là, le mélange des éléments plus solides. Bon, on a. Bon, sautons pas les étapes. Ici, un avocat. Très important parce que l'avocat est une source de fibres hydrosolubles. Donc ça va être important parce que ça va aider le smoothie à être homogène. Sinon, il va y avoir une séparation des particules et de l'eau
puis ça sera pas aussi agréable à boire et ça sera pas aussi beau. Donc on extrait là, la chair du chose. C'est également une excellente source de plein de bonnes choses, l'avocat. Donc d'excellents et très bons gras. Une moitié, bon je vais tout la mettre, parce qu'on est deux. Je fais la même portion double aujourd'hui. Donc l'avocat comme ça. Donc excellente source de bons gras. Je vais tout de suite mettre du jus de citron dessus pour éviter qu'il s'oxyde et qu'il devienne noir entre temps. Voilà. Donc là on a tout mis la base de notre smoothie. On va tout de suite procéder à un premier... je vais mettre un petit peu d'eau, excusez-moi. Excusez-moi les gens à la maison. Je vais mettre un petit peu d'eau pour faciliter là, le mélange de ces magnifiques ingrédients. Un peu de sel. Donc observez la magie les gens. Oh, et j'oubliais. Quand on mélange là, ok, ça fait beaucoup de molécules, beaucoup de contact entre les molécules. Et ça fait, comme vous pouvez le deviner, ça fait monter la température du smoothie. Donc, c'est important de compenser en ajoutant des glaçons. Sinon, on va se retrouver avec un smoothie chaud. Et c'est pas aussi agréable sous la dent. Mesdames, messieurs. Observez bien la magie. Voyez-vous, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il faut que j'aille un petit peu avec une... Donc voyez-vous, quand on n'a pas un vrai extracteur à jus, faut aider un petit peu la magie. Ok? C'est une magie partielle. Peut-être que j'ai pas mis les bons ingrédients aussi en premier. On a peut-être dû mettre... on va procéder à un changement d'ordre. Commencer avec les céleris dans le fond, c'est peut-être pas une bonne idée, mes chers amis. Donc on va juste procéder à un changement d'ordre pour un malaxage optimal. Réessayons. Il n'y en aura pas de facile. Ben, on va y arriver. Peut-être aussi c'est parce qu'il manque de liquide. Je commence à penser que c'est parce qu'il manque un petit peu d'eau, mes amis. On va rajouter un petit peu d'eau pour aider le tout. Donc voilà. Ah! Voyez-vous?
pense qu'il manquait un petit peu d'eau. On va en rajouter tout de suite parce que sinon, ça va. Ça malaxe pas. Et on se rappelle que c'est un breuvage qu'on essaie de faire et non pas une crème de légumes. Hein? Nuance, les amis, ici. Donc, à date, la couleur est très belle. Hein? C'est très beau. Mais pourquoi tout ça, cette mise en scène-là, les amis? C'était pour introduire à notre diète quotidienne de la verdure pas normale. Quelque chose que normalement on mange jamais. Et j'ai parlé du cal. Donc, calons le cal dans le chose pour parfait. Une deuxième branche. On s'entend que, vu qu'on est des débutants dans la matière, on ne commencera pas à trop en mettre du cal, parce que probablement que le goût de ça, ça doit goûter un petit peu là, le gazon, le gazon mouillé. Donc allons-y. On voit aussi que le smoothie commence à prendre des allures de vert plus foncé un petit peu avec la présence du cal. Et le mélangeur commence à dégager une odeur de brûlé aussi, ce qui indique que le moteur travaille très très bien, très fort. Donc, là j'en ai mis deux. On rajoute de l'eau. Jus de citron, encore un peu d'eau. Et je crois qu'on est prêt à se risquer à une dégustation. J'ai ici à m'apporter une goûteuse d'ailleurs. Cindy, qui se meurt d'envie de goûter ce délicieux. Avant, je vais faire un test moi-même pour m'assurer que la texture est quand même convenable. Le goût n'est pas désagréable, mais c'est une texture qui est encore un petit peu trop, comment on pourrait dire, trop motonneuse, voilà. Voilà, on va y remettre un petit peu de... Deuxième essai.
Déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mes amis. Beaucoup mieux. Excusez-moi. Et là, l'eau, on va slacker un peu sur l'eau. On va rajouter carrément du jus de citron. Et un petit peu de sel pour le goût. Parce qu'on s'entend que bon pour la santé n'est pas obligé de pouvoir dire pas mangeable. Donc, oh oui, on s'approche. Ah oui. Là, on touche à quelque chose. Là, on touche à quelque chose. Je sais pas si vous pouvez voir à la maison la couleur de ça ici. C'est appétissant, pas de joke. Donc, j'y regoute. Carrément bon. Ah oui. C'est très agréable. C'est très agréable, les amis. C'est très bon. C'est très bon. C'est comme du V8, mais bon pour la santé. D'ailleurs, Cindy, je t'invite à goûter. Je vais te filmer pendant ce moment, pendant cette dégustation. Tes impressions après ma base, Cindy? Ça goûte le gazon. Comment ça goûte le gazon? Tu n'as même pas goûté encore. Excuse-moi, ça sent le gazon Okay. Précoupé. Ouais. Vraiment. C'est pas désagréable, là? Meilleur au goût qu'en apparence. Ça ressemble un peu. Parce qu'il y a beaucoup de jus de citron. Oui, un peu de sel. C'est pas dégueulasse, là, absolument pas, là. Non. Ça passe le test. Oh, vous voyez? Bon, ben, j'ai bien peur que je vais devoir m'en servir un verre. À tout de suite.